Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Écoute et médite la parole de Dieu chaque jour, et tu verras les merveilles se manifester dans ta vie. Dieu nous demande de rien craindre, de ne point avoir peur car c'est lui le Saint d'Israël. Écoutons à présent les textes du jour. Ton Rédempteur, c'est le Dieu Saint d'Israël. Ceci est le message tiré de la première lecture du livre du prophète Isaïe chapitre 41, du verset 13 à 20. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite, et qui te dit, ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille, tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas, leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées je ferai jaillir des fleuves, et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac, et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Notre vie, venez, venez, venez. Écoutons à présent le psaume du jour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres, que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Frères et sœurs, vivre humble et serviable devant les hommes, c'est être grand devant Dieu. Écoutons attentivement l'évangile du jour. Personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Suivons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 11, du verset 11 à 15. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Ciel, répand ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. Alléluia. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Le monde vous dédaigne, partout les cœurs sont divisés. Frères et sœurs,
Après avoir écouté les textes du jour, suivons attentivement cette homélie ou cette méditation puissante du 11 décembre. Les lectures d'aujourd'hui nous plongent dans une consolation divine rare, une parole qui traverse les siècles pour atteindre ton cœur exactement là où tu te trouves. Dans Isaïe, Dieu prend la parole avec une tendresse qui bouleverse. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et je te dis, ne crains pas, je viens à ton aide. Il n'y a rien de plus intime que cette image. Dieu ne te parle pas de loin. Il saisit ta main. Il ne t'encourage pas seulement. Il te porte, il t'accompagne, il t'assiste, il s'engage personnellement à te relever. Peut-être que tu traverses aujourd'hui un moment de doute, une période de fatigue morale, une confusion spirituelle, une épreuve qui semble t'éloigner de la paix. Mais Dieu te dit, droit, ne crains pas, je suis avec toi, je suis ton secours. Ce n'est pas une promesse vague, c'est l'assurance que même si tu te sens comme un ver de Jacob, fragile, sans force, Dieu t'élève et te transforme. Il dit, je ferai de toi un traîneau neuf, garni de lames aiguisées. Autrement dit, je ferai de toi quelqu'un de puissant, capable de surmonter ce qui te dominait hier. Là où tu voyais la faiblesse, Dieu voit l'instrument de sa victoire. Ensuite Dieu annonce, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. J'ouvrirai le désert en étang. Le désert représente tout ce qui est stérile dans ta vie, les prières qui semblent sans réponse, les projets bloqués, les relations qui semblent mortes, l'âme qui se sent sèche et fatiguée. Dieu te dit, droit, je suis capable de faire jaillir la vie là où toi tu ne vois que la sécheresse. Ton désert n'est pas une fin. Ton désert est un terrain où Dieu veut montrer sa puissance. Le psaume 145 nous rappelle alors qui est ce Dieu qui te parle. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Tu n'es pas face à un Dieu distant ou dur. Tu es face à un Dieu patient, doux, compatissant, qui prend soin de toi avec une douceur infinie. Si parfois tu as peur de revenir vers Dieu, rappelle-toi ceci. Son cœur est toujours ouvert, et sa voix est toujours bienveillante. Dans l'Évangile, Jésus parle de Jean le Baptiste, mais il te parle aussi. Il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Cependant le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Tu veux dire quoi, Seigneur? Jésus dit ici une vérité bouleversante. Dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas à la force humaine, ni à la réputation, ni au statut. Elle se mesure à l'humilité, à la docilité, à la capacité d'ouvrir son cœur à Dieu. Même si tu te sens petit, faible, imparfait, blessé, en retard, sans mérite, Jésus dit que tu as une grandeur immense aux yeux de Dieu. Parce que tu as le privilège de recevoir la lumière du Christ, la grâce de l'Esprit et la tendresse du Père. Ce message doit apaiser ton cœur. Il doit t'enlever la comparaison, la culpabilité, la honte, les doutes. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être disponible, de lui ouvrir ton cœur, de laisser sa parole te transformer. Conclusion de la méditation. Aujourd'hui, accueille cette parole comme si Dieu te l'a soufflée à l'oreille. Ne crains pas. Je suis avec toi. Je tiens ta main. Je marche avec toi. Je transformerai ton désert. Je ferai couler l'eau vive dans ta vie. Laisse ces mots descendre dans ton être. Laisse-les apaiser ton esprit. Et laisse Dieu renouveler ta force aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ. Rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Après cette méditation, frères et sœurs, unissons-nous et élevons nos voix vers le Père Céleste avec cette prière pour implorer le Seigneur de transformer nos vies de désert en un lac. Seigneur mon Dieu, je viens à toi avec confiance, car tu tiens ma main et tu me dis, ne crains pas, je viens à ton aide. Que ta force remplace mes faiblesses, que ta lumière chasse mes ténèbres.
Transforme mes déserts en sources d'eau vive et remplis mon cœur de paix. Donne-moi l'humilité pour marcher selon ta volonté et la foi pour avancer malgré les épreuves. Seigneur, que ta présence me relève, me protège et me fortifie, aujourd'hui et toujours. Amen. Bien-aimé, merci d'avoir écouté Parole de vie. Si tu veux continuer de bénéficier chaque jour cet texte liturgique, cette méditation et cette puissante prière pour nourrir ta vie spirituelle, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. Venez, venez, venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le